Bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel du mois de mars. On va aller regarder ensemble les énergies qui arrivent pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui fait sens pour vous et en rapport avec vos situations évidemment. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent aussi vous aider. Et pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'avoir une consultation en privé avec moi, eh bien, vous pouvez me joindre via mon WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Alors, uniquement pardon, en message écrit, je me ferai un plaisir de vous répondre, les amis Sagittaires. Donc, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci également pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Oups là, je fais tout bouger. Donc merci du fond du cœur. Ça fait toujours plaisir d'être soutenu dans son travail. Les Sagittaires, j'aime pas faire les intros trop longues, donc on démarre tout de suite par un premier message, une énergie, une tendance avec l'oracle des chakras pour vous. C'est parti les Sagittaires. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Quel est le message ou le conseil? Hop là, alors, nous avons la carte de l'inspiration et en dos de deck, eh bien, nous avons la carte de l'enfant intérieur. Donc, on voit qu'on est plutôt inspiré, on a de nouvelles idées ce mois de mars. Ça peut être aussi un projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Bah, ça va être l'idée ici de se laisser guider par le feu, la flamme, la passion, de vous laisser, de vous jeter à l'eau, hein, c'est un petit peu ça. L'enfant intérieur, lui, il n'a qu'une envie, un désir, c'est vraiment d'atteindre son but, son objectif, de se lancer, alors pas à l'aveugle, hein, bien sûr, mais en tous les cas, de faire toutes les démarches, de se lancer, d'oser en tout cas se lancer dans quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va animer cet enfant intérieur, de mettre de l'impulsion dans la conception peut-être aussi d'un projet quel qu'il soit. Ça peut être professionnel, ça peut être dans un projet personnel, peu importe, amoureux, aussi, ça peut être ça. Bah, ça va être de se lancer, oser se lancer pour pouvoir atteindre ses objectifs. On a quand même la vision, on a les intuitions, on a les ressentis également ce mois de mars avec le chakra du troisième œil. On peut nous parler aussi, voilà, d'une ouverture par rapport à ça. Si vous êtes peut-être en train comment dire, de développer un petit peu votre spiritualité, eh bien, on voit qu'il y a des choses également qui sont dans l'ouverture ce mois de mars et qui vont amener beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, en tout cas beaucoup de vibrations. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter. C'est faire preuve aussi de clairvoyance par rapport aux messages que vous recevez, aux idées, aux intuitions également, de savoir, voilà, qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est écoutez aussi la guidance intérieure pour justement atteindre effectivement ses objectifs. Il y a comme aussi un vent de liberté dans ce, je sais pas pourquoi ça me parle un petit peu comme ça. Il y a vraiment cette notion d'un vent de liberté, d'aller vers quelque chose qui va remettre de la joie et du bonheur dans votre vie. Donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, mais c'est vraiment aussi cette notion de reprendre une notion de motivation. Alors, j'ai le ressenti que pour certains Sagittaires, on a un projet peut-être en tête. Alors après, voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une notion de projet que vous pouvez avoir en tête, mais où il y a eu peut-être un petit peu de retenue, un manque de confiance. Il y a peut-être eu des peurs qui sont venues un petit peu vous impacter dans ce sens-là, et qui ont fait que, pour le coup, on mettait pas les choses en place. Bon, là, ça va être cette motivation justement de dire: «Bon, qu'est-ce que je risque en fait? Ça marche, c'est génial parce que je vais être super content. Ça marche pas, c'est pas grave, c'est une expérience, je le ferai autrement». D'accord? Donc voilà un petit peu. Il y a pas d'échec, moi j'ai envie de dire, quoique voilà, quelles que soient les situations ou les projets, il y a pas d'échec, il y a juste des expériences qui nous amènent des leçons tout simplement
simplement, et qui nous font grandir. Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à ça. Moi, je ressens pas d'échec, hein, de toute façon, c'est ça que je veux vous dire, mais peu importe, lancez-vous, faites-vous plaisir, laissez-vous animer par la passion, parce que c'est un petit peu ça que j'entends. L'énergie de l'enfant intérieur, elle me fait souvent penser à l'énergie du fou. Ça y est, je me lance, voilà, je me lance, je me fais confiance, et puis on verra, et je vais me laisser guider par mes ressentis et par mes intuitions. Ok, donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les amis Sagittaires, avec cet oracle. On va aller voir un petit message avec le tarot des anges gardiens pour voir ce qui ressort pour vous. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, nous avons la carte des changements heureux. Bon, bah, la carte des changements heureux, bah, c'est tout simplement ici la possibilité de pouvoir faire évoluer quelque chose également. Alors après, ça peut aussi être dans une situation où vous étiez, où vous vous sentez un petit peu bloqué, où vous allez justement avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour aller résoudre une problématique et amener un changement, une évolution qui sera bénéfique pour vous. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les amis Sagittaires. Alors, je vais quand même vous lire cette carte où on vous dit que vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie, de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, c'est un petit peu ça. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement, j'ai besoin de sortir de cette routine. Voilà, j'en ai marre. J'ai une notion peut-être aussi de lassitude. J'ai besoin de mettre un petit peu de nouveauté dans ma vie. Et pour ça, eh bien, je vais avoir de nouvelles idées, de nouvelles impulsions, de nouvelles étincelles, le fameux Eureka, c'est un petit peu ça. Et en même temps, je suis guidée par mes guides pour aller vraiment vers cette nouveauté-là et aller vers du coup quelque chose qui me fera un petit peu plus vibrer et qui va amener de l'amélioration dans ma vie. Donc voilà un petit peu les messages de début. On va aller voir donc avec la triade pour vous, les Sagittaires. On va voir un petit peu votre état d'esprit et vos énergies. Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, pour les... Hop là, ok. Alors, nous avons la carte de l'alpha et la carte des racines. Alors, on nous parle d'un nouvel ancrage, de nouvelles fondations. Il y a un retour peut-être de stabilité également dans votre vie. Pour certains, ça peut être un projet aussi que vous voulez ancrer, stabiliser. On pourrait nous indiquer que là, pour le moment, vous en êtes au début, au démarrage de la conception d'un projet et que vous êtes étape par étape en train de mettre les fondations par rapport à ça. On a la carte de l'énergie. Donc un retour de vitalité, un retour d'énergie, un retour d'étincelle, d'inspiration. Également, ça peut aussi être ça. On pourrait avoir un projet là qui est en train vraiment de se mettre en place. Effectivement, pour certains, ça peut être un nouveau départ. Ça peut être un projet dans le cadre familial pour d'autres. Ça peut aussi être ça. On va essayer d'approfondir un petit peu. On va remettre une carte, s'il vous plaît. Moi, ça va me parler de progression. Peut-être on a bouclé un cycle ici, et on voit que vous êtes en train de mettre des nouvelles fondations en place pour vous dans votre vie. De nouvelles fondations pour aller vers de la nouveauté. C'est un petit peu ça que l'on voyait aussi. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre carte pour les Sagittaires. Eh bien, on a la carte de l'âme. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est de nouvelles fondations. On a pu être aux prises d'une nouvelle direction pour certains. On voit qu'il y a eu des choix, des décisions à prendre. Donc, si c'est le cas, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions. L'âme, c'est vous. C'est vos ressentis. C'est ce que votre âme, elle vous appelle à mettre en place pour vous. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose qui va amener beaucoup plus de stabilité
et beaucoup plus d'ancrage dans votre vie, d'accord? Donc là, soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos intuitions, quelles que soient les directions que vous voulez prendre ou les décisions que vous voulez faire. C'est vraiment l'idée de faire le choix du cœur, hein, tout simplement, le choix du cœur, le choix de la passion. Voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Bien sûr, ça va pas peut-être pas faire résonance pour tout le monde de la même façon. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a été dans une phase de transition à un moment donné, qui peut-être aussi a amené un petit peu d'instabilité, d'insécurité. Et là, on voit qu'on retrouve cette notion de sécurité et de stabilité. Alors, ça peut être financier, ça peut être dans les projets, ça peut être au niveau pro pour certains. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Peut-être certains, on veut aller vers, on change complètement de direction professionnelle et que là, vous êtes en train peut-être de vous enrichir, de vous former peut-être aussi, hein, ça peut être ça. Il y a peut-être eu une forme d'apprentissage, mais quoi qu'il en soit, on a entendu l'appel de son âme pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau qui va ramener de nouvelles fondations et de la stabilité dans votre vie. Donc voilà, mais on a vraiment un regain pour moi d'énergie positive et aussi c'est de passer à l'action hein, dans certaines situations également. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit, le normand. On va aller voir le côté un petit peu plus prédictif pour vous, les sagittaires. C'est parti. Bon, on a le bouquet déjà, ça commence bien, qui veut se montrer. Donc, on peut nous parler de joie, de bonheur ou d'une issue positive. C'est excellent. Pourtant, vous voyez, voilà. Donc, effectivement, ici, on nous parle de quelque chose qui va vous mettre en joie et en bonheur, qui va ramener de la nouveauté également. Ça peut être un renouveau qui va être beaucoup plus positif aussi pour vous. On va trouver voilà, les clés, les solutions pour aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux. Ça peut être pour vous, si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec une femme. On peut aussi nous parler d'invitation, de rencontre. Après, voilà, hein, je vous laisse un petit peu voir et adapter, où on sera plutôt dans le partage également. Ou en tout cas, il y aura vraiment une belle énergie positive effectivement pour vous. Alors, ça peut comme je vous le dis, hein, être vos énergies comme en lien avec une personne avec qui il y aura un moment de partage. On a la carte du voyage, du déplacement, donc ça peut être ça aussi. Hein. On va aller à la rencontre d'une personne. En tout cas, ça peut nous indiquer que on va accepter une invitation aussi. Donc voilà, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, c'est parti, les Sagittaire. Donc, on a la carte de l'encre. On a le renard. Les poissons. La cigogne. L'arbre. Le bouquet. Les oiseaux. La clé. Et la lettre. Eh bien, ça veut ressortir ici. Nous avons la carte du vaisseau. Donc, on pourrait avoir des déplacements à faire cette semaine. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi nous parler de transactions commerciales pour certains. Ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez qui viennent de loin. Si voilà, vous avez peut-être des connaissances qui vivent dans d'autres régions ou à l'étranger, vous pourrez recevoir aussi une invitation également. Après, je vous laisse un petit peu voir adapter en fonction de vous. Pour certains Sagittaires, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve une nouvelle énergie, un nouvel ancrage. Effectivement, ça se confirme ici. Des choses qui sont vraiment en progression pour vous dans votre vie, qui vont ramener de la stabilité, de la joie, du bonheur, effectivement. On nous parle effectivement que là, alors si on regarde sur le côté professionnel, pardon, on nous parle ici d'un nouvel ancrage au niveau professionnel. On nous parle d'un changement, d'une évolution, d'une progression. Alors pour certains, ça peut être une progression dans son activité, un changement de poste, ça peut être tout simplement une mutation de poste, ou ça peut être aussi l'idée de
d'avoir vraiment une promotion dans votre activité professionnelle. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit ici qu'assurément, il y a bien une transaction qui va se faire pour vous par rapport à ça, qui va amener un engagement, puisqu'on a aussi l'énergie de l'anneau si je fais les associations, et on voit qu'il y a des choses qui vont être aussi sur du long terme, et quelque chose qui va vraiment vous amener et vous, comment dire, vous faire vibrer, qui va amener vraiment du bien-être là, dans ce vers quoi vous vous dirigez. En tous les cas, voilà. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a des révélations qui arrivent à vous assez rapidement, qui vont amener vraiment une belle offre et une belle opportunité, qui vont amener aussi la réalisation d'un vœu, d'un souhait, voire d'un projet. Pour ceux et celles Sagittaires qui veulent se mettre à son propre compte ou qui sont peut-être déjà à leur propre compte, on nous parle de progression, on nous parle de stabilité. Alors après, voilà, et pourquoi pas de concrétisation aussi. On va saisir l'opportunité de se mettre à son propre compte pour certains. Si vous avez ce projet-là, ça peut être des idées nouvelles pour ceux qui sont déjà à leur propre compte, qui va amener un petit peu plus d'abondance dans votre activité et qui va amener une notion aussi de sécurité, peut-être en lien avec les finances qui concernent votre activité également. On nous parle vraiment d'une progression, voilà, en ce qui concerne votre activité. Je vous laisse un petit peu adapter parce que là, on est quand même voilà sur du général. Mais bon, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place. Du coup, pour ceux qui étaient vraiment à la recherche d'un emploi, on a bien une opportunité de la part d'un patron. Suite à un rendez-vous, un entretien, on voit qu'il y a une offre qui se présente à vous. Alors, pour certains, il peut y avoir vraiment une mutation ou alors ça peut être vraiment... est-ce que vous changez de région, les Sagittaires, et que vous allez trouver un nouvel emploi dans une nouvelle région? C'est fort possible aussi, parce que j'ai vraiment cette notion-là aussi. Un nouveau point d'ancrage, une nouvelle région, ça ressort un petit peu comme ça. On pourrait aussi nous parler au niveau des finances d'un nouvel ancrage, effectivement aussi, d'un retour d'abondance et de stabilité par rapport à vos finances. On pourrait aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va vous être accordé par rapport à vos finances, par rapport à une transaction. Est-ce que vous achetez un bien immobilier? C'est possible. On pourrait nous indiquer qu'il y aura des communications qui vont être bénéfiques pour vous, avec peut-être votre conseiller bancaire, pardon, et qui vont vous ouvrir une porte, pourquoi pas, de pouvoir mettre en place une transaction commerciale. Je vous laisse un petit peu adapter. Il y a beaucoup de messages dans votre message. Je pars peut-être un peu dans tous les sens. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais voilà, j'ai peur d'oublier de vous dire des choses, donc du coup, voilà, je suis obligée de dire au moment où ça vient dans ma tête. Quoi qu'il en soit, on nous parle vraiment de concrétisation, de stabilité en ce qui concerne vos finances, votre activité, voire une transaction. On concrétise ici une transaction, ça va être annoncé. On nous parle de changement d'évolution bénéfique. Pour certains Sagittaires, on est vraiment sur un nouveau départ, mais quelque chose, voilà. Est-ce que vous avez dû quitter quelque chose parce que vous n'étiez pas à votre place et que là, vraiment, on voit qu'il y a quelque chose qui revient de manière très bénéfique, une belle opportunité qui va être bénéfique pour vous? C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, on est vraiment ici sur quelque chose qui va... pour moi, c'est un projet vraiment sur du long terme, quoi qu'il en soit. OK? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. J'essaye de faire un petit peu les associations. Oui, on a des finalisations de signature de contrats, que ce soit pro, mais que ce soit peut-être aussi en lien avec les finances. Parce que j'ai aussi ce ressenti-là. J'ai aussi la notion de l'ours qui est là, à deux reprises d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que samedi, ça peut être avec un patron, comme ça pourrait être avec vos finances. Quoi qu'il en soit, on voit que les choses se mettent en place. Ici, j'ai l'impression que pour certains Sagittaires, ça y est, enfin, on ose aller de l'avant, sortir un petit peu de sa zone de confort pour aller vers plus de réalisation, vers un mieux-être également. Il peut y avoir peut-être aussi un petit voyage, un petit déplacement pour le bien-être. Ça peut être tout simplement des vacances. On peut avoir une invitation également aussi, pourquoi pas, d'aller visiter une personne de vos connaissances. Ça peut être de la famille également, quelqu'un qui vous invite pour passer un moment agréable, un moment de partage également.
Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Pour vous, les Sagittaires, j'essaye de voir si je vois autre chose. Non, je crois que je vous ai tout dit, hein. Une belle évolution ce mois de mars, ouais. Bon, si on regarde un petit peu le mois d'avant, c'est vrai que vous n'avez pas été gâtés et que, bah, les choses étaient un petit peu bloquées, stagnant, il y avait un petit peu des bâtons dans les roues et que là, on voit qu'on finalise quand même pas mal de choses et que ça va amener un mieux-être, plus de joie et plus de bonheur, d'accord? Là, on nous parle vraiment d'un nouvel engagement, pour vous qui va être bénéfique pour vous. Alors pour certains, ça peut être aussi dans le cadre relationnel, effectivement. Il peut y avoir un changement, une évolution dans le cadre relationnel aussi. On passe un cap, une étape avec un partenaire. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Pour les célibataires, je peux avoir peut-être, alors peut-être voilà, une révélation peut-être de sentiments. Ça peut être quelqu'un, alors pas forcément, mais ça peut aussi être quelqu'un qui fait partie de votre cadre, de votre cercle professionnel, quelqu'un qui pourrait amener voilà des révélations par rapport à ses sentiments et on voit que ben il peut y avoir une évolution aussi par rapport à ça. On veut approfondir un petit peu le lien. En tout cas, on veut saisir l'opportunité, pourquoi pas, d'aller voir un petit peu plus loin, d'apprendre à connaître aussi cette personne aussi. Donc après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, les Sagittaires. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de messages dans votre tirage. Effectivement. Bon, on retrouve une stabilité au niveau des finances. Si vous n'êtes pas, voilà, si vous n'êtes pas dans les transactions ou des choses un petit peu comme ça, on nous parle de progression et de retrouver une stabilité ou une certaine sécurité au niveau de vos finances également. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous, bien sûr. On va aller voir maintenant le côté bien, relationnel, sentimental pour vous, les Sagittaires, pour voir ce qui ressort. Allez, c'est parti. Et on va commencer par les Sagittaires célibataires. Hop, hop, hop. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu sauter. Si ça va pas, je vais aller les chercher moi-même, mais j'aimerais bien qu'elles sautent tout de même. Alors, ici, ok, on a le déménagement. Alors oui, ça peut indiquer effectivement un déménagement, un changement de lieu de vie pour certains Sagittaires célibataires, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement ici le fait de faire un petit peu de tri autour de soi, dans tout ce qui concerne le côté relationnel, pour se libérer ou se séparer de certaines choses qui ne vous vont plus. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons là, ouais, non, mais là, on a un déménagement. Alors, on l'avait tout à l'heure avec le petit Lenormand, changement de lieu de vie, déménagement. Effectivement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, effectivement, avec la carte de l'été. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a des choses qui se mettent en place et que le déménagement peut-être se fera pour cet été. Hein, ça peut aussi être ça. En tout cas, je vous laisse un peu adapter en fonction de vous, bien sûr. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tout le monde ne va pas forcément déménager, hein, mais ça peut être tout simplement, comme je vous le disais, hein, je fais un petit peu de tri autour de moi parce que j'ai besoin de retrouver ou de garder une stabilité émotionnelle. Voilà. Stabilité. On voit qu'il y a des choses qui vous déstabilisent et que là, bah, vous allez balayer, faire du ménage. Hein. Quand on déménage, effectivement, on est obligé de faire du tri, de jeter, de mettre à la poubelle ce qui ne nous convient pas pour aller faire peau neuve. Hein. C'est un petit peu ça aussi que je ressors. Donc, on voit que là, pour le moment, il y a peut-être aussi un peu cette notion-là également. Alors pour d'autres, ça peut être la préparation d'un déménagement qui, voilà, on a un petit peu par Mons et par Vaux et ça vous met un petit peu dans une instabilité aussi. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Allez, on y va. On va essayer d'avoir un petit peu plus voilà. Donc effectivement, ici, on a un lâcher-prise. Ok, lâcher-prise, voire une libération. On laisse partir tout ce qui ne nous convient pas
pour faire peau neuve. C'est un petit peu ça que je ressentais, pour retrouver un ancrage, une stabilité, tout ce qui n'était pas créé sur des fondations solides, tous les liens qui n'étaient pas sur des fondations solides, on le laisse partir, tout simplement. Des fois aussi, voilà, il faut être dans cette acceptation-là. Il y a des personnes parfois qui sont là dans un moment de votre vie, mais que de passage, hein. C'est un petit peu ça aussi qu'il en ressort, que de passage. Et au bout d'un moment, ça s'effrite, eh bien on y laisse partir, on y laisse aller. Parce que on n'est plus en phase, on n'est plus sur les mêmes vibrations, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc oui, on a bien une guérison profonde ici, une belle libération, effectivement. On a traversé peut-être une période, voilà, un petit peu de tempête, hein, pour certains, effectivement. Et ici, voilà, on retrouve cette notion d'équilibre. On a fait des choix, hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là, que pour certains, on a pu faire des choix ou prendre des décisions importantes pour soi, pour son propre équilibre, pour son propre bien-être. Alors, pour certains, ça peut être aussi dans le cadre familial, d'accord? J'ai un petit peu aussi ce ressenti-là. Il y a pu y avoir des personnes, un entourage, un cercle familial un peu négatif, un peu toxique, qui vous ont un peu déstabilisé. Et là, vous allez décider tout simplement, eh bien, de vous en libérer pour retrouver votre propre équilibre. Donc voilà, pour ceux et celles qui étaient peut-être dans des procédures de séparation, de divorce, pourquoi pas aussi au niveau familial, hein, ça peut être des successions, eh bien ça y est, c'est décidé, c'est tranché, on s'en va, on part. Voilà, il peut y avoir aussi ici une décision finale de justice, hein, pour ceux qui étaient dans des procédures qui vont vous permettre justement d'aller vers un nouveau départ et de mettre fin à quelque chose de manière définitive pour vous. C'est un petit peu ça que je ressens. Alors, on va mettre une dernière carte pour la conclusion de votre tirage. Hop, 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 hop. Ok, eh bien, nous avons la naissance. La naissance, la renaissance vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être, ça y est, on a su enfin relever certains défis, hein, qui nous ont peut-être déstabilisés à un moment donné pour aller vers quelque chose de beaucoup plus apaisé pour vous. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, ça y est, on s'en sort. On va vraiment vers de la nouveauté, effectivement, vers un nouveau départ. On a réussi. Alors, si toutefois il y avait des actions en justice, on voit que là c'est la carte de la réussite aussi, hein, d'accord? La meilleure carte du jeu qui nous parle de guérison, de libération, de mieux-être, mais qui nous parle aussi de réussite. Donc, on arrive à se sortir un petit peu l'épingle du jeu et à reprendre le contrôle, et à retrouver surtout une notion de stabilité, quelle qu'elle soit. OK? Donc, voilà un petit peu ce qui ressort. Oui, alors, si vous attendiez peut-être des décisions par rapport à des biens, pour certains, bon, ça sera, moi je pense, si vous attendiez une somme d'argent, vous allez obtenir votre dû. Si vous aviez des doutes peut-être par rapport à ça, moi je ne sais pas, hein, est-ce que vous avez demandé un partage équitable ou quelque chose comme ça? Bon, pour moi, voilà, il y aura vraiment quelque chose dans ce sens-là. Vous allez obtenir gain de cause, vous allez obtenir votre dû. OK? Donc voilà, ça peut être aussi en ce qui concerne peut-être les pensions alimentaires également. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc du changement en perspective, on retrouve une stabilité, on fait front à certains défis, on relève certains défis pour pouvoir aller de l'avant. Et puis on va aller voir maintenant pour les couples Sagittaires. Qu'est-ce qui ressort pour vous les couples Sagittaires? Alors, on a la carte des plaisirs charnels. Alors, qui nous parle de plaisirs charnels dans un premier temps? Oui, c'est sûr, mais ça peut être aussi des envies, des désirs en commun que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Ça peut aussi être une invitation à rallumer un petit peu la flamme pour certains Sagittaires qui êtes en couple. Ici, on a la meilleure carte du jeu. Ok, donc on est sur la même longueur d'onde. Il y a de l'attraction, il y a du piment qui revient. Ça peut être un regain dans les rapports aussi. Ça peut être ça. On arrive à retrouver une énergie, voilà, voilà,
de rapprochement. On a la renaissance. Voilà, vous voyez ce que je vous disais, un regain, une renaissance, d'accord? Et ça passe toujours par le côté physique, effectivement. C'est ça qui va recréer une forme de complicité avec le partenaire. Bon, si on n'est pas sur du relationnel charnel, peut-être ça peut être tout simplement une envie, un désir par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, qui peut-être à un moment donné, bon, je sais pas, peut-être il y a eu des blocages ou des retards ou des choses comme ça, parce qu'on nous dit qu'il y a une renaissance, donc ça y est, on peut enfin remettre en mouvement quelque chose. On a une notion de réussir peut-être à trouver de nouvelles ressources, également motivation, ressources, je vous laisse un petit peu voir, et on a ce fameux nouveau départ. Alors peut-être qu'on était aussi dans l'attente de quelque chose de nouvel aussi, hein, ça peut aussi être ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Sagittaires en couple, s'il vous plaît? On a la signature. Donc ouais, c'est l'engagement, c'est la complicité, c'est la même longueur d'onde, c'est l'engagement avec le partenaire, possiblement, si toutefois, voilà, il y avait une notion un petit peu comme ça. C'est un retour dans le lien, hein, un retour de complicité, comme ça pourrait être un engagement dans un projet avec votre partenaire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la naissance, bon, il peut y avoir peut-être la naissance, voilà, d'un projet, comme ça peut être aussi, on décide d'avoir un enfant, ça y est, c'est annoncé, ok, 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 ok. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Ok, ça y est, enfin les choses se libèrent. Il y a un nouvel envol, il y a une nouvelle direction qui se met en place pour vous, puisqu'on a aussi cette notion-là en dos de deck. Moi, j'ai l'impression que ça y est, il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'attention, hein, si vous étiez peut-être dans le désir d'avoir un enfant, là, ça y est, hein. Ça arrive. Alors, bien sûr, tout le monde ne veut pas d'enfant, hein, on est d'accord. Ça peut être un projet qui se débloque enfin et ça y est, ça vous soulage. En tout cas, il y a vraiment cette notion de nouvel envol, de nouvelle direction qui se met en place pour vous, les amis sagittaires. Alors que ce soit au sein de la relation, on se libère, on retrouve des énergies un petit peu plus positives. On peut nous parler de révélations aussi qui vont amener aussi cette notion de renaissance dans votre relation et qui vont amener à un nouvel engagement, un nouveau cap, une nouvelle étape. Ça peut être une demande d'engagement pour d'autres aussi. Si c'est en lien avec un projet, on voit que les choses se mettent en place. Ça y est, enfin, on y va, on ose se lancer, on ose y aller, on lâche prise. Ok? C'est un petit peu cette énergie de l'enfant intérieur qui était là tout à l'heure également. Un nouveau cap, pour vous, si vous êtes un homme, hein, il y a eu un choix à faire et voilà, ça y est, on se lance, une nouvelle direction, on est protégé effectivement dans ce projet, dans cette relation. Souvent, quand on voit ça, j'ai l'impression que ça peut être une relation un petit peu sacrée. Je sais pas comment ça peut faire résonance pour vous, mais il y a vraiment un renouveau qui arrive et qui va amener des belles énergies de réussite, d'abondance et de feu. Je sais pas, ça me parle de feu, ok? Peut-être pour certains célibataires, pour certains sagittaires, pardon, on a rallumé la flamme. C'est un petit peu ça que j'entends. Donc voilà pour vous au niveau relationnel, les sagittaires en couple. On va terminer, clôturer votre guidance, les sagittaires, avec les portes de l'intuition pour voir, pour clôturer, voilà, votre tirage, voir les derniers petits messages. Hop, 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 hop. Soyez à l'écoute de vos ressentis. On a encore cette notion de cadre familial soutenu. Enfin, je sais pas, il y a une notion comme ça, de se tenir la main, quelles que soient les démarches. On vous dit aussi peut-être d'être... J'entends des bruits bizarres. Ah, c'est quelqu'un qui parle dans un mégaphone, ok. On vous dit, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et on vous dit ici, avec la famille, appuyez-vous sur vos acquis, sur vos fondations, sur vos croyances, sur vos vérités, sur les leçons que vous avez traversées dans votre vie également. Et c'est ça qui va amener de la richesse pour vous et qui va vous permettre, eh bien, tout simplement de vous faire avancer,
avancez dans vos projets également. On vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et ben, c'est ça peut-être aussi qui va provoquer de la chance, des opportunités et qui vont amener peut-être de la guidance également, puisqu'on vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Reprendre l'espoir, hein, tout simplement, par rapport à vous, c'est vos envies, vos désirs, reprendre l'espoir en vos rêves, tout simplement. D'être déterminé, hein, vraiment, c'est ça également, et d'être patient, hein, de faire évoluer chaque chose étape par étape. C'est un petit peu ça que j'entends par rapport à vous, les Sagittaires. Les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous dis à très très vite et surtout prenez soin de vous. Bye bye.